l'humour, c'est de la tragédie, plus du temps. Alors j'ai regardé ce qui se passe à Gaza. Ils ont pas de temps, mais qu'est-ce qu'ils ont comme tragédie? Et je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire, je sais pas quoi. Non, mais en plus, je suis un bâtard. Parce que, en vrai, ça commence à faire un certain temps. J'ai compté, ça a commencé à peu près il y a 8 mois et 75 ans. À une vache près, hein, vraiment, il me semble. Je me dis, il y a peut-être moyen de discuter un peu du sujet. Notamment parce qu'il y a un point déjà qui me paraît hyper important. En France, on n'arrête pas de parler. Je vous dis, ce qui se passe en Palestine, on ne dit pas ça dans les médias. Ça fait 70 ans qu'on dit le conflit israélo-palestinien. Conflit israélo-palestinien. C'est un truc qui, du coup, dure depuis des dizaines d'années. Il y a des histoires de déplacement de population, nettoyage ethnique. Dans l'origin story, il y a la Shoah. Vraiment, on est dans cette ambiance-là. Et nous, on a appelé ça conflit israélo-palestinien. C'est quand même l'euphémisme le plus euphémisant du monde. Enfin, genre, qui a fait ce choix? Oh, merci. Non, mais parce qu'en vrai, tu sais, t'as l'impression vraiment, les gars, ils étaient là, il faut qu'on fasse le truc le plus euphémisant possible. Ils ont hésité entre conflit israélo-palestinien et Rix entre bouffeurs de falafel. Voilà, on cherchait un truc pour en plus pouvoir se dédouaner, parce que voilà, apparemment, on y est pour rien. Bon, petit truc là-dessus, juste spoil, on y est pour quelque chose. Hein. D'ailleurs, d'une manière générale, si tu vois un conflit dans le monde, c'est soit nous, soit les Anglais. Voilà. Tu remontes, c'est de la faute à quelqu'un, c'est un des deux. Vraiment, il n'y a pas de truc. Et c'est vrai que c'est compliqué même de parler de ce sujet-là. Les gens n'osent pas trop parler du conflit israélo-palestinien, j'ai remarqué. Et ça m'a surpris quand même de la part de la France d'avoir des sujets sur lesquels on ne veut pas discuter. Parce qu'on est quand même la France. On est français. Ok, on n'a pas tous des ancêtres gaulois, mais normalement, il n'y a personne qui a pas sa place au parc Astérix. Je vous jure que vraiment, on est tous bien français. Et les Français, c'est une particulière... Parce que je vous raconte une histoire qui n'a rien à voir avec ça. Il y a ma famille qui est là, ils pourront confirmer. Un jour, dîner de famille, normal, on discute et on parle de tennis. Qui parle de tennis. Et on est à fond dans le sujet. Mais quand je vous dis à fond, ça se met à gueuler. Mais on n'est pas d'accord, on fait mais n'importe quoi. Ma daronne qui est juste là, fait mettre son gars, c'est une trompette. Vraiment, une ambiance d'embrouille absolue. Tu te dis, les voisins, ils ont dû se dire, mais on a des voisins fans de tennis. Il n'y en a pas un autour de la table qui a vu un match dans l'année. Vraiment, c'est juste, on est français, il y a un sujet, on se donne, tu vois, on se donne. Le seul truc où on le fait pas, conflit israélo-palestinien. Non, ça on fait pas. Ça à la place, j'ai remarqué, les gens n'osent pas. Parce qu'en fait, ce dont ils ont peur, c'est que tu as peur de parler avec un pote et te rendre compte qu'il n'est pas d'accord avec toi sur le sujet. Du coup, à la place, tu lui parles pas. Tu fais des stories sur Insta. Et du coup, moi, mon Insta, c'est devenu un dîner de famille dysfonctionnel. Personne se parle, tout le monde s'en va des pics. Vraiment, tu vas voir par exemple Pauline qui va mettre un truc du style, je sais pas, un article du Figaro, Israël a le droit de se défendre. Bon. Juste après, Benjamin va mettre une tribune de Mediapart, qu'est-ce qui se cache derrière le droit à se défendre d'Israël, tu vois. Ça continue un petit peu, là, tu vas peut-être avoir Mali qui va juste mettre Free Palestine. Et juste après, Corentin, un article de Valeurs Actuelles, Free Palestine, le nouveau slogan du Hamas. Quelque chose, c'est possible. Ça peut aller très très vite. Et c'est pour ça que ça m'inquiète, ça peut aller vraiment très vite. Moi j'ai peur un jour de tomber sur une story d'une amie à moi qui mettrait un article qui dirait Israël a le droit de se défendre, n'en déplaise à des humoristes à la coupe un peu chelou qui s'appellent Samir. Je ferais ils sont précis le Figaro. Non mais je me dirais il y a un truc, on veut discuter. Parce que c'est vrai que moi c'est un sujet sur lequel j'ai envie, je me positionne, ça fait longtemps, je fais des stories, je parle avec les gens, mais en même temps, c'est pas très compliqué de se positionner. Genre, souvent, les gens me disent, ouais, c'est parce que toi, c'est normal, t'es concerné, t'es pas objectif. C'est-à-dire, vite fait, moi, je suis d'origine marocaine. Le Maroc, c'est loin de la Palestine. C'est même pas spécialement allié de la Palestine. Si vous regardez les pays arabes, c'est pas forcément les mecs les plus vraiment, Israël a été attaqué en justice par l'Afrique du Sud, vraiment tous les pays arabes, c'est non, je sais pas, on n'a rien vu, voilà. Pareil, les mecs qui s'embrouillent avec le Hamas qui serait soutenu par le Hezbollah, des chiites. Moi je suis sunnite, encore pas mon endroit, c'est vraiment, on est dans une ambiance très particulière, mais j'ai compris ce qu'ils veulent dire. C'est que je suis pas objectif parce que... voilà, on a capté. Mais je trouve que c'est important de le rappeler parce que c'est bon, on a tendance à se dire oui, c'est un conflit religieux. Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment un conflit colonial. Et même un conflit colonial et politique, je vais vous dire pourquoi. Si jamais Israël, dans leur fondation, ils avaient décidé de mettre dans la constitution du communisme, ou les États-Unis, ils auraient dit finalement le droit inconditionnel, il est à l'Arabie Saoudite. Vraiment, ils auraient lâché l'affaire très très vite. Vraiment, ils auraient dit non, c'est bon, on s'en bat les couilles, on passe à autre chose. Mais donc, les gens n'osent pas trop parler. Et alors,
c'est vrai que c'est compliqué de se positionner, par exemple, pour la Palestine. Encore une fois, c'était pas une vanne. Le bar, il m'a dit, fais attention, on sait jamais, si on a des mecs qui viennent, on peut avoir des problèmes. Et c'est aussi parce que les manifs pro-palestiniens, elles ont toutes été interdites. Mais en France, au début, vraiment, on était les seuls à les interdire de manière systématique. Il y avait 2 pays dans le monde qui interdisaient les manifs pour la Palestine de manière systématique, la France et l'Allemagne. Les États-Unis, Israël, non. Pour vous dire, non mais juste, c'est vraiment, on était plus radicaux que ça. Après, justement, comme c'est pas des manifs religieux, c'est vraiment des manifs anticoloniales et contre un nettoyage ethnique, forcément la France et l'Allemagne se sentent visés. Ils font doucement, j'ai pas envie et tout. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que du coup, les mecs, ils étaient très vite interdits ou alors nassés. Et moi, j'ai une tendance à arriver en retard. Genre, moi, même les plateaux que j'organise, j'arrive en retard. On a commencé à 18h30. Bref, voilà. Et du coup, j'ai fait peu de manifs. Parce que très souvent, je me suis fait arrêter par la police avant de rentrer dans la manif. Je me suis fait nasser à l'extérieur. C'était nouveau. Je fais, c'est un nouveau délire. Et c'est particulier parce que j'avoue que moi, je m'attendais à ce que la cause palestinienne, elle touche un peu plus la police et l'extrême droite. Je me répète, comme ça on est sûr de comprendre que c'est police et extrême droite en général, c'est la même chose, mais voilà, je me suis dit, ça peut les toucher. Pourquoi je dis ça? Parce que les Palestiniens, c'est quand même les seuls Arabes, quand tu leur dis, retourne dans ton pays, ils te répondent, ouais, grave chaud. Je suis en train de faire une manif exactement pour ça, s'il te plaît. Si on pouvait quelque chose. Et pourtant, non, il n'y a pas eu cette ambiance qui s'est créée, et je pense savoir pourquoi. Je pense que c'est lié au fait que les positions ne sont pas toutes très claires. Par exemple, dans les positions pro-palestiniennes, dans les gens qui sont pro-palestiniens, il y a les mecs du GUD. Est-ce que vous voyez, c'est qui le GUD? Ouais, bon. Pour ceux qui ne voient pas le GUD, j'explique rapidement. Le GUD, c'est le front vénère du FN. Tu vois, le FN, c'est les mecs qui envoient des députés qui disent qu'ils retournent en Afrique. Et ben ça, c'est les calmes. Et après, tu as le GUD. Autant te dire, pas des gens avec qui tu as envie de prendre un verre ou croiser dans la rue. Voilà. Mais ils soutiennent la Palestine. Et je le sais, ils soutiennent la Palestine parce que... alors attention, ils soutiennent la Palestine, ils vont pas en manif. Après, je suis pas en train de m'en plaindre, ça serait quand même bizarre de ma part, sous prétexte que les mecs sont d'accord avec moi sur un sujet, je veux que l'extrême droite manifeste avec moi. Non, ça serait chelou, personne ferait ça, genre vraiment, ça serait une idée bizarre, une manif comme ça, non, ça serait idiot. Non, mais par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils faisaient des photos, comme ça, ils posaient devant des universités françaises avec des maillots de la Palestine. Parce que oui, la Palestine a une équipe de foot. Ouais. Visiblement, Israël bombarde les hôpitaux avant les stades, je sais pas, mais en tout cas, voilà, ils ont une équipe de foot. Et donc, eux, ils portent des maillots de la Palestine en mode, ouais, on soutient les Palestiniens. Bon, en vrai, c'est juste qu'ils veulent taper des Juifs. Ils se sont dit, voilà, c'est l'ambiance pour ça. Et du coup, forcément, moi, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé parce que j'ai compris que si je veux me positionner pour la Palestine, il faut que je me désolidarise du Hamas, comme il a dit, avec le Tra. Ça, ok, j'ai capté le concept. Mais je vais pas me désolidariser du GUD quand même. Enfin, genre, à un moment donné, un minimum de respect. Surtout que, moi j'avoue que quand j'ai vu les photos là, des mecs du GUD avec maillot de la Palestine, ça m'a transformé un peu en ces mecs toxiques. Je sais pas si vous voyez, ces mecs qui croisent une meuf avec un t-shirt d'un groupe qu'ils aiment bien. Ils voient une meuf avec un t-shirt de Metallica et ils font Metallica? Toi t'es fan de Metallica? Vas-y, cite-moi 3 albums. Moi j'ai eu le même réflexe, c'est-à-dire que moi si je vois un mec du GUD avec un mec de la Palestine, je fais Palestine, toi? Vas-y, cite-moi 3 arabes. Non, mais parce qu'il faut justifier à un moment donné. Je peux pas juste accepter les choses comme ça, c'est pas normal, c'est pas possible. Alors après, ce qui brouille aussi un peu les pistes, c'est dans les deux sens. Hein. C'est aussi, par exemple, Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou, il brouille les pistes sur différentes manières. Déjà, il brouille les pistes sur TF1. Je savais pas qu'il avait le droit, mais il était invité, normal. Et il a dit notre victoire, c'est votre victoire. Et il l'a dit en français. Et moi, j'étais là, pourquoi il nous met dans la merde là? C'est ta victoire tout seul, frérot, tu nous mets pas avec toi? Et il a rajouté, oui, mais c'est parce que c'est la victoire de la civilisation judéo-chrétienne. Alors, je suis pas un grand spécialiste de l'histoire. Mais à chaque fois que dans mes cours d'histoire, on parlait des Juifs, c'était pas pour me dire qu'il y avait une grande amitié avec les chrétiens. Je sais pas comment vous situez, mais par exemple, la Reconquista, quand les chrétiens ils ont récupéré l'Espagne, ils ont viré les musulmans et les Juifs. Hein, et vous remarquez, il reste des traces de ça. Vous prenez n'importe quel plat espagnol, il y a du porc. Au cas où on revient. Mais même les glaces, vraiment, ils sont là. Cerdo, partout cerdo. Il n'y a pas de rachat, c'est vraiment, c'est riche. Partout cerdo. C'est la Reconquista, qui est également le nom d'un parti politique qui se présente demain aux élections. Ils se sont appelés Reconquête.
du nom de cet événement où vraiment les gars, ça c'était avec l'Inquisition, tu sais, les mecs qui brûlaient, des juifs, des musulmans, et ça c'est le nom du parti. Ils ont hésité entre ça et Troisième Empire. Vraiment, ils étaient là, on sait pas trop quoi prendre. Ah, une vanne LV2 allemand, vous l'avez, ça fait plaisir, je suis content. Mais du coup, je me suis un peu perdu. Oui, Netanyahou qui brouille les pistes. Pourquoi il brouille les pistes? Parce que même avant le 7 octobre, un jour, il était dans une conférence, il a invité comme ça. Et la conférence, je tiens à vous dire que ce que je vais dire après, c'est la vraie citation de Netanyahou, et ça n'avait rien à voir avec le sujet de la conférence que j'ai même oublié. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai oublié, parce que c'est une dinguerie, sa phrase. Il arrive comme ça, et il dit « Hitler ». Déjà, mauvais délire. La phrase qui commence comme ça, tu sens qu'elle va pas bien finir, vraiment. Quand c'est pas le sujet en plus, non, vraiment. Donc il fait Hitler. De base, il voulait pas tuer les Juifs. C'est le moufti de Jérusalem qui lui a donné l'idée. Et ouais, là, ça c'est fort. Alors, au cas où, il y a eu des historiens quand même vérifiés qui ont dit non, il tuait des Juifs avant d'avoir rencontré le moufti. Donc, à moins que le moufti fasse retour vers le futur, c'est pas lui. Vraiment, c'est pas lui. On précise, on sait jamais. Voilà, on se désolidarise. C'est vraiment le mec, tu dis. Mais comment il s'appelait Mahmoud Hamas, je sais pas. Jusqu'au bout, il va accuser le truc. Mais c'est fou, vraiment, moi, c'est fou. Genre, la Shoah, non, c'est la faute des Arabes. Et ce qui m'a choqué là-dedans, ça veut dire que Benjamin Netanyahou, si vous lui faites, vous savez, tu sais, le petit le dilemme qu'on fait souvent aux gens, on fait ouais, si tu pouvais remonter dans le temps, est-ce que tu irais tuer bébé Hitler? Eh ben lui, c'est le seul qui te répond non. Moi, à la place, je vais aller tuer un Palestinien. C'est plus sûr, je connais le concept, je continue comme ça. C'est particulier. Mais donc, ouais, donc du coup, ça a donné un peu cette ambiance où les gens ne savaient pas trop comment se positionner. Alors il y avait aussi des mouvements un peu particuliers. Par exemple, je sais que pendant les derniers mois, il y a eu à un moment donné un rassemblement en hommage aux victimes du 7 octobre. Ce qui est normal, ce qui est très bien. François Hollande, il a appelé à le faire. Ça, c'est dommage, parce qu'en général, quand il appelle à faire un truc, il n'y a plus personne qui vient. Donc ça, c'est dommage, vraiment, de sa part. Un peu antisémite, je pense. Mais bon, voilà. Et les gens ont répondu, ont dit, ouais, mais ok, mais du coup, pourquoi on ne fait pas un hommage aussi aux victimes palestiniennes? Et alors, là-dessus, j'avoue que j'étais plutôt de l'équipe François Hollande. Parce que faire un hommage aux victimes du 7 octobre, c'est facile. 7 octobre, une date claire. Mais si tu fais avec les victimes palestiniennes, tu fais 8, 9, 10, 11, c'est long sa mère, on peut pas faire un hommage, tu vois, c'est compliqué. Non, c'est dur. Alors après, il y a aussi ce truc, c'est que ouais, donc moi, ce que je vous dis, moi je suis d'accord avec l'idée que, souvent on me dit ouais, Israël a le droit de se défendre, Israël a le droit de se défendre. Et moi en vrai, je suis d'accord avec cette idée. Je suis totalement d'accord. Non, je t'explique pourquoi. Je sens que tu souffles, reste avec moi. Regarde le kéfier quand tu souffles et reste avec moi, on est ensemble et tout, pas de souci. Pourquoi je dis ça? Je pense qu'en vrai, je pense que tout le monde est d'accord avec la phrase Israël a le droit de se défendre. Même le Hamas, je dis toujours comme ça, il est d'accord avec cette phrase. Je vous dis pourquoi? Parce que j'ai jamais vu de vidéo du Hamas en train d'attaquer Israël, de se faire tirer dessus et de faire « Oh wesh, ils se défendent !» Non, ça, on a le concept, la défense, ça va. La vengeance, c'est là que moi, je dis « Ah, c'est pas ouf. » Alors on m'a dit « Non, mais c'est normal. C'est normal, Israël, ils ont subi un terrible attentat. C'est normal qu'il y ait une réponse. » Moi, comme je vous l'ai dit, je suis français. Nous aussi, on a subi un terrible attentat. Ce que j'essaie de dire, c'est que quand on a subi un terrible attentat, on n'a pas dit « Ils venaient d'où les terroristes ?» Bon bah désolé à la Belgique, on vous coupe l'eau, l'électricité et on va raser Molenbeek, tu vois. On a dosé la réponse, tu vois, vraiment, il y a une manière de gérer les choses. Je vous dis, on a dosé, il y en a peut-être 2-3 qui étaient chauds pour cette solution. Mais en général, c'est des mecs avec le crâne rasé, des tatouages bouddhistes, mais que tu vois jamais mettre de l'encens dans des temples. Bah voilà, c'est une ambiance particulière. Oui, c'est une vanne historique, vous étiez avec moi, pas tout le monde, mais ça fait plaisir. Tranquille. Chacun applaudit à ce qu'il veut. Moi, je suis pas pour le collectif. Ah, t'as compris après? Bah, ça me fait plaisir. Chacun son rythme, on est entre nous, c'est bien. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui. Donc, Israël a le droit de se défendre. Mais là-dessus, donc, il y a des débats. Et il y a aussi des gens qui réagissaient de manière différente. Il y a des gens qui ont dit on soutient Israël de manière inconditionnée. Il y en a, je peux comprendre qu'ils le disent. D'autres, ça m'a surpris. Par exemple, Zelensky, il soutient de manière inconditionnelle Israël. Zelensky soutient de manière inconditionnelle Israël. Et ça, quand j'ai vu ça, quand tu vois un peu ce qui se passe en Ukraine en ce moment, tu te dis, frérot, ça c'est peut-être un CSC. CSC en russe, ça veut dire Cassius Belli, je crois. Mais voilà, oh, vous l'avez celle-là, ça fait plaisir. J'aime bien cette vanne en plus. Non, mais vraiment, tu te dis, fais attention quand même. On sait jamais, on te ressort les cassettes, quelque chose. D'ailleurs, quelqu'un qui a peur qu'on lui ressorte les cassettes, Yael Braun-Privé. Yael Braun-Privé, elle a dit je soutiens de manière inconditionnelle Israël, et récemment on lui a redit, on lui a dit on lui a juste montré les vidéos, on fait Yael,
Elle a dit non, 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 mais attendez, moi quand j'avais soutenu de manière inconditionnelle, ils n'avaient pas encore répondu. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le sens du mot inconditionnel. Genre, si moi demain tu me dis Samuel, ce soir c'est open bar, il y a un monde, je descends tout le bar. Bon bah Israël, tu leur dis soutien inconditionnel, il y a un monde où ils descendent de tout. Voilà, c'est un risque. Oh merci, c'est gentil. Ouais, elle est un peu, mais tranquille. Pourtant, j'ai essayé de filtrer, mais ça va, allez, on est entre nous. Non, non, et puis il y a aussi d'autres gens qui soutiennent de manière inconditionnelle, il y en a plein. Il y a Marc Hamill. Marc Hamill, ça m'a un peu surpris. Vous voyez qui est Marc Hamill? Pas vous en particulier, mais c'est juste... Non, Marc Hamill, c'est Luke Skywalker. Luke Skywalker, vous voyez un peu plus. Luke Skywalker, le héros de Star Wars. Voilà, ah merci. J'avais plus. Là, j'avais plus de poupées russes. Vraiment, c'était... Si t'avais pas Star Wars, j'étais en mode, bah, cousine, cette blague-là va pas être ouf. Voilà, Donc c'est beau, tout le monde là, Marc Hamill, Luke Skywalker, Star Wars, donc il soutient de manière inconditionnelle Israël. J'avoue, moi, ça m'a un peu surpris de sa part. Pas parce que je le connais personnellement, mais parce que je connais très bien l'histoire de Star Wars. Quand tu regardes bien l'histoire de Star Wars, c'est quand même un groupe de terroristes qui fait sauter la base militaire du pouvoir en place, qui en réponse contre-attaque. Hein, Ah oui, merci, ça applaudit. Ça applaudit, mais des fois quand je fais cette blague, les gens sont un peu calmes. Et ils me regardent et je comprends, parce que ce que je suis en train de dire, c'est pas le Hamas c'est des Jedi. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non. Mais, quand tu regardes bien, Obi-Wan, c'est quand même un barbu en abaya qui radicalise les jeunes dans le désert. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info, mais je trouve qu'il y a quand même ça à retenir. C'est particulier. Mais non, mais pourtant, ouais, on est toujours dans cette ambiance un peu particulière de tension. Et il y a des gens qui se servent de ces tensions. Par exemple, la Russie. La Russie, elle essaye de déstabiliser la France. Alors déjà, ça fait plaisir, ils pensent qu'on est stable. Merci la Russie, c'est cool. Et alors, comment ils font? Ils font des tags antisémites. Comme ça, ils se disent, ça va accuser les Arabes. Et ils font zéro effort. Ils sont pires que les mecs du FN quand ils font des tags pour... Parce que alors, petite parenthèse, il faut savoir, le FN a dans ses méthodes de campagne, des fois, de vouloir faire accuser les Arabes de certains trucs. Par exemple, il y avait un adjoint au maire d'une ville dont j'ai oublié le nom, qui s'était fait arrêter parce qu'il faisait brûler des voitures pour accuser les Arabes. Voilà. Il faisait brûler des voitures de 31 pour qu'après on vote pour lui. Et le pire, c'est que ça marche. Ça, c'est terrible. Et il y en a d'autres aussi qui font des... J'avais vu une fois, j'avais même pas regardé l'info, je savais que c'était pas des Arabes, parce qu'ils avaient fait des tags islamistes. Les tags, le premier, c'était Nique Jésus. Nique Jésus, N-I-K, Jésus, voilà. Alors Jésus, déjà, il est dans l'islam, donc normalement, un islamiste, il va pas dire Nique Jésus. Hein. Après, on peut se dire, un islamiste, il peut être très con. C'est possible, j'accorde ça. Mais juste en dessous, il y avait écrit « Vive Mahomet ». Voilà. Il y en a peut-être que ça choque pas. Mais un arabe, il dit pas Mahomet. Il dit Mohammed, c'est vraiment genre, c'est pas, il y a que, c'était sûr, c'était signé, vraiment. Donc bref. Donc la Russie, c'est ce niveau-là, ils ont engagé les mêmes mecs, et ils font des tags un peu antisémites. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Par exemple, il y a un mec, il y a eu un tag antisémite, les premiers, c'était les étoiles de David, là, sur des maisons, où tu savais pas trop au début. Tout de suite, il y a un mec qui a dit, ouais, mais c'est normal, c'est parce qu'en ce moment aussi, il y a un nouvel antisémitisme que j'aurais aimé appeler un antisémitisme couscous. Et ça m'a vexé. Ça m'a vexé parce que le mec, il avait le mot antisémitisme. Il s'est dit, ça fait pas assez peur. Et il a juste rajouté couscous. C'est pas islamiste, djihadiste. Non, non, couscous, ça suffit, on y va. Avec couscous, c'est bon. Et ce mec-là, évidemment, c'est Pascal Perry. Et non, il y a plusieurs Pascal qui disent des dingueries à la télé. D'ailleurs, si vous connaissez des Pascal, il s'agirait de commencer à se désolidariser. Hein, non, à partir de 2 Pascal à la télé qui font ça, genre moi, 2 Arabes... C'est comme s'il y avait 2 Chalgoumi à la télé en même temps. Fun fact, 2 Chalgoumi à la télé en même temps, c'est comme ça qu'elle le voit toujours, Elisabeth Lévy. Hein, ça c'est une vanne sur l'alcoolisme d'Elisabeth Lévy. C'est totalement gratuit. J'aurais pu prendre Léa Salamé, ça marchait aussi. Non, en plus Elisabeth Lévy, quand même, petit hommage. C'est une personne qui a donné son nom à un cocktail à Paris. C'est un mélange de whisky-vin rouge. Ça s'appelle le Elisabeth Lévy. Personne le boit, c'est dégueulasse. Personne le boit à part Fabien Roussel. Il aime bien quand ses boissons elles sont rouge-brun. Voilà. Ça c'est une vanne pour toi. Allez, ça fait plaisir. On passe après. Donc du coup oui, donc Pascal Perry, pardon, qui parle d'antisémitisme couscous. Et au-delà de ça, ça m'a un peu vexé. Pas parce que je ne crois pas qu'il puisse y avoir des Maghrébins antisémites. Non, il n'y a pas de souci. Évidemment, ça doit exister, il n'y a pas de problème.
Par contre, des maghrébins antisémites en France, je suis désolé, je regarde l'histoire de France, tu veux pas nous accuser d'importation. Ça, c'est de l'intégration, vraiment, c'est tout. Non, parce que bientôt, les mecs, ils vont nous mettre tout l'antisémitisme sur le dos. Vincent Lagaffe va refaire une carrière, il va dire « Et la croix gammée, Mokhtar l'a dessinée. » Voilà. Non, je suis pas d'accord, je suis contre ça. Je peux pas assumer tous les mots du monde non plus, vraiment. C'est pas possible. Merci. C'était pour la famille. Non, mais c'est particulier de fou. Surtout que, du coup, cette ambiance-là, ils continuent. Ils ont refait des tags. Ils ont fait des tags au mémorial de la Shoah. Et là, pareil, au bout d'une semaine, on s'est rendu compte que c'était des agents russes. Et au bout de 2 fois, là, ça a commencé à m'énerver. Une fois, je me suis dit, bon, ok, mais 2 fois, j'explique pourquoi. La Russie, ils sont connus pour essayer de déstabiliser les démocraties occidentales. Quand ils font ça aux États-Unis, ils y mettent des moyens. Ils envoient des bots internet, ils font de la corruption, ils mettent de l'argent et tout. Pour nous, 3 connards avec un pochoir et c'est bon, c'est plié? Non, à un moment donné, pourquoi on a la filiale art plastique du KGB? Non, moi je veux les vrais, respectez-nous jusqu'au bout, c'est pas normal. Non, c'est pas bon, j'aime pas. Et tout ça, ça vient aussi un peu de cette confusion qu'on a un peu entre, être contre Israël et être antisémite. Les gens, ils font un peu la confusion. Et c'est dommage parce qu'en plus, vraiment, moi, l'antisémitisme, attention, pavé dans la mare, j'aime pas ça. Non, mais parce que j'ai remarqué, les ressorts sont similaires avec l'islamophobie. C'est-à-dire que sur un malentendu, normalement, tu devrais sentir que ça va bientôt être toi. Par exemple, j'ai regardé un peu l'histoire de France. À un moment donné, ils faisaient des caricatures antisémites. Les caricatures antisémites, c'était genre Trotsky, avec des bombes. Et il y avait écrit « La menace judéo-bolchevique ». Tu remplaces judéo-bolchevique par islamo-gauchiste, Trotsky par Mélenchon, t'as une couverture Charlie Hebdo. Non mais faut faire attention au bout d'un moment. Tu te dis j'ai déjà entendu ça, il y a quelque chose. Et vraiment, non mais il y a des gimmicks en commun. C'est souvent, on accuse les juifs de tous les maux du monde. D'ailleurs, d'une manière générale, tu regardes n'importe quelle théorie du complot, en général, le boss final, c'est les juifs. Sinon, la théorie, elle prend pas. Toujours le boss final, c'est les juifs. Par exemple, les mecs qui croient que la Terre est plate, je pense, ils le croient. Et si tu creuses un peu, ils te font « Ouais, la Terre, elle est plate. Et d'ailleurs, ça a la forme d'une kippa. » Tu vois? Oui, d'accord, ouais, bon, ça peut expliquer peut-être, je sais pas. Et là où ça pousse un peu le truc, et là où je vois que vraiment on est plus très à l'aise, c'est que par exemple, il y avait des théories aussi sur le 11 septembre. Le 11 septembre, il y a des théories antisémites qui disent « Bah oui, en fait, c'est les Juifs qui ont organisé le 11 septembre. D'ailleurs, si tu regardes bien, ce jour-là, dans les tours, il n'y avait pas de Juifs. Et gna 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 gna. » Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que, comme je vous ai dit, l'antisémitisme, j'aime pas ça. Et en plus, le 11 septembre, pour une fois, les Arabes, on a fait un truc, comment ça, c'est les Juifs? Et c'est nous, frère, à un moment donné. Non, mais... Et je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon, je vais aller trop loin. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de jouer devant vous. Vous pouvez faire un maximum de bruit pour tous les humoristes qu'on a eu ce soir. Voilà. Oui, revenez sur scène, revenez. Alors, ils ont joué... Faut pas que je m'approche de Larsen, j'ai pas fait d'études, c'est marrant. Revenez par où vous voulez, mais à un moment donné, parce qu'ils sont fatigués, regarde, les applaudissements se taisent. Allez, revenez. Je vais leur laisser le micro rapidement pour qu'ils vous donnent leurs actus. Pourquoi? Encore une fois, ils ont joué gratuit, donc au moins être payé en visibilité, c'est mieux que rien. En plus, c'est des humoristes, ils ont besoin d'amour. Donc vraiment, n'hésitez pas à les suivre. Dernière raison pour laquelle c'est bien de les suivre, il faut savoir, il y a des plateaux de stand-up sur Paris qui rémunèrent les humoristes, parce qu'ils luttent pas pour des causes, mais ils les rémunèrent en fonction de leur nombre d'abonnés. Plus t'as d'abonnés, plus t'as de chances d'être bien payé. Ça vous choque pas plus que ça? Ouais, voilà, c'est un peu nul après. Parce que c'est vrai, j'ai pas joué dans les publics qui font bah ouais, méritocratie, qu'est-ce qu'il y a? Mais si vous comme moi, vous trouvez que c'est pas bien, bah du coup, n'hésitez pas à les suivre, comme ça les encourage, peut-être ils vont être bien payés. Et si vous cherchez le nom de comédie club qui font ça, je vais pas vous les dire, je suis pas une balance. Et je veux pas m'embrouiller avec le Paname. Voilà, voilà, des trucs comme ça. Donc je leur laisse le micro.